La femme était pressée de conduire pour aller à un rendez-vous arrangé. Mais sur la route, un homme lui barra le passage. Tout ça parce que la voiture de la femme était plus luxueuse que la sienne. Sur le siège passager, une fille prétentieuse jeta même sa sucette sur elle. Puis elle se mit à l'insulter sans tenue. Mais la femme, craignant d'être en retard à son rendez-vous, préféra les ignorer. En arrivant à destination, elle tomba à nouveau sur eux. Voyant une place libre, elle s'y gara immédiatement. L'homme crut alors qu'elle lui avait volé sa place de parking. La fille rusée sortit aussitôt de la voiture, ordonnant à la femme de céder la place. Sinon, elle menaça de s'en prendre à elle. Mais la femme ne daigna même pas lui répondre et remonta la vitre. Voyant cela, la fille s'emporta, sautant presque de rage. Elle alla dire à l'homme que la femme l'avait traité de lâche. À ces mots, l'homme entra dans une colère noire. Furieux qu'elle l'insulte et refuse de bouger, il décida de foncer sur elle avec sa voiture. Mais après le choc, la voiture de la femme resta intacte, tandis que la sienne fut complètement détruite. L'homme resta bouche bée. Il ignorait que la voiture de la femme était faite d'un matériau spécial, pratiquement indestructible. Et si elle conduisait un tel véhicule, c'est parce qu'elle était une scientifique de haut niveau protégée par l'État. Son supérieur, sachant qu'elle allait à un rendez-vous, lui avait prêté sa propre voiture. Mais elle ne s'attendait pas à tomber sur un type pareil. Constatant la solidité du véhicule, l'homme appela aussitôt ses amis pour venir la saccager. La femme le prévint calmement de ne pas faire ça, sinon il le regretterait. Mais l'homme répondit qu'il était le petit-fils de l'homme le plus riche de la ville, et qu'ici, il faisait la loi. En entendant cela, la femme resta figée, c'était justement son fiancé. Elle n'aurait jamais imaginé que son futur mari soit un voyou pareil. Elle fut profondément déçue. Mais elle ne révéla pas son identité et le mit simplement en garde. Qu'il ferait mieux de se calmer, car il ne pourrait pas payer les dégâts. L'homme répliqua qu'il pouvait payer n'importe quel montant. La femme lui dit alors que cette voiture valait au moins 10 millions. L'homme haussa les épaules, indifférent. Alors la femme appela le grand-père du jeune homme, le fameux milliardaire, et lui dit que sa voiture venait d'être détruite. Ce vieil homme était justement celui à qui le gouvernement avait demandé de bien veiller sur elle. La fille, voyant qu'elle passait un appel, lui arracha le téléphone et l'insulta violemment. Le grand-père, furieux et inquiet qu'un drame éclate, appela aussitôt les autorités. Le chef donna immédiatement l'ordre d'envoyer des agents pour protéger la femme. Mais l'homme devint encore plus arrogant et tenta même de l'agresser en public. C'est alors que la police arriva, les arrêtant net. On verra bien qui osera la toucher, lança un officier. La fille demanda pourquoi la police était là. Mais les agents la repoussèrent et demandèrent, laquelle d'entre vous est mademoiselle Jeanne? La femme répondit calmement, c'est moi. Les policiers ordonnèrent qu'on la relâche tout de suite. Puis ils annoncèrent, voici un chèque d'1 million, le directeur est déjà au courant et arrive sur place. Tout le monde resta sans voix. Les policiers ajoutèrent qu'ils étaient à ses ordres. La femme leur demanda de bien surveiller ces gens-là. L'homme, abasourdi, ne savait plus quoi dire. La femme demanda si l'argent était bien arrivé. Et si maintenant on pouvait parler de la réparation de sa voiture. La fille le poussa en ricanant, ce n'est qu'une voiture chinoise, ça vaut quoi? Je vais payer pour lui. Elle jeta l'argent sur la femme. Mais celle-ci répondit que ce n'était pas suffisant. La fille, furieuse, lui donna une gifle. Ta voiture ne vaut même pas 200 000, arrête ton cinéma. La femme répliqua par une gifle encore plus forte. La fille cria que son visage était enflé, et supplia l'homme de ne pas la laisser s'en tirer même contre de l'argent. La femme déclara alors qu'il venait de détruire une voiture très spéciale, portant un numéro de série unique, et que c'était à elle de ne pas les laisser partir. Elle conseilla à l'homme d'appeler son grand-père pour lui demander ce que signifiait une voiture avec ce genre de numéro. Puis elle ajouta qu'aucune somme d'argent ne suffirait à régler cette affaire. L'homme appela donc son grand-père. Celui-ci demanda s'il avait rencontré sa fiancée. L'homme répondit qu'il avait des problèmes et qu'il ne pouvait pas la voir pour l'instant. Le vieil homme demanda, qui ose chercher des ennuis à mon petit-fils dans cette ville? La femme lui dit d'un ton calme, venez à l'hôtel dans 10 minutes, vous verrez ce qu'il a fait. Le vieil homme demanda qui elle était. Elle répondit, vous le saurez quand vous arriverez. L'homme, sûr de lui, dit que son grand-père l'adorait, et que quand il arriverait, il serait trop tard, même si la femme s'agenouillait pour s'excuser. Mais la femme le corrigea froidement. Tu te trompes. Quand ton grand-père sera là, même si c'est toi qui t'agenouilles, ce sera déjà trop tard.